Mesdames, Messieurs, bonsoir, mon nom est Vincent Richer. Que vous soyez à Sainte-Martine, à Léry ou en train de marcher de façon mystérieuse dans le brouillard, avec un trench coat, un chapeau, une pipe, un air de piano. Bref, montez le volume, vous écoutez Drôle de semaine. Et bonsoir, 10e épisode. Salut les gars. Salut. Allô Julien. Bonjour. Julien Durden. Oui, Durden. Qu'est-ce que tu me parles cette semaine? Cette semaine, je vous fais une chronique, l'histoire dont vous êtes le héros. Oh! Donc, c'est une histoire que j'ai écrite et vous avez une influence sur qu'est-ce qui se passe. J'ai hâte de voir ça, je lisais ça, ces livres-là, moi. On a David Four en chronique avec nous cette semaine. Oui. Moi, je viens vous parler du stress. Ah, ça me Quand touche. même. Tu vois, t'es quelqu'un de très stressé. Oui. Très stressé. Joe! Vincent, mon Ça cher va bien? Vincent. Oui. Absolument, absolument. Je suis curieux de ta cravate. Belle cravate. Merci beaucoup, je l'ai fabriqué moi-même. OK! Et maintenant, vos nouvelles régionales du sud-ouest de la Montérégie. Et maintenant, vos nouvelles régionales du sud-ouest de la Montérégie. Yes, sir. Les villes de Châteauguay et Beauharnois ont adopté un nouveau produit pour le déglaçage des routes. Si elle avait d'abord pensé au jus de betterave, c'est tourné vers un composé de sel et de magnésium. Dommage, j'aurais aimé ça voir les routes tourner mauves à cause du jus de betterave. Le ciel était spectaculaire lundi 14 mars avec les nuages rouges et orange feu au lever du soleil vers 7 heures. Les météorologues ont décrit le phénomène expliqué par le taux d'humidité dans l'air. Mais les pompiers de Sainte-Martine se seraient déplacés sur place en criant « Faut éteindre le feu dans le ciel est en feu! » C'était l'hécatombe à la bibliothèque de Châteauguay, alors qu'il n'y a pas eu une, mais deux bris d'interruption du système informatique. Désespérés, les gens sur place ont été forcés de lire des livres. Une cape confectionnée des mains de la designer Tammy Beauvais de Kahnawake a été offerte à Michelle Obama lors de la visite de Justin Trudeau à la Maison-Blanche. Elle, qui était une grande fan d'Harry Potter, l'aurait tout de suite enfilée et aurait fait semblant d'être invisible. Les sorcières de Salem arrivent à Châteauguay. Nous conseillons donc de vous enfermer chez vous, d'accrocher des gouttières aux fenêtres et de ne faire confiance à aucune femme. Oh, on m'indique que l'événement aura lieu à la salle du pavillon de l'île de Châteauguay. N'y allez surtout pas! Et c'est donc tout pour les nouvelles régionales du sud-ouest de la Montérégie. Restez là avec nos 3 chroniqueurs après. Et notre premier chroniqueur, Joe Guérin. Salut Joe. Salut Vincent. Merci Vincent. Merci à toi aussi David. De rien. Merci Julien. Ça fait plaisir. Merci à tous les Américains qui nous regardent à la maison. Et merci à nos forces armées américaines qui font en sorte qu'on se sent en sécurité partout en Montérégie, dans les régions les plus dangereuses. Et je veux bien évidemment parler de Beauharnois, en bas de la côte. Merci. Merci aux téléspectateurs, encore une fois, qui regardent l'émission semaine après semaine et qui croient en notre pays, qui croient que notre pays, les États-Unis d'Amérique, est le meilleur pays de la galaxie. Ah oui. Merci à toi, Vincent. Et merci aux frères Hanson de t'avoir prêté leur chevelure en diable. OK. De quoi tu nous parles, Joe? Premièrement, Vincent, je ne m'appelle plus Joe. Joe, c'était mon nom de simple citoyen. Maintenant, je m'appelle Donald Trump. Donald Trump, souvenez-vous de ce nom lorsque vous irez au bulletin de scrotum et que vous irez voter dans l'urine électorale en déposant votre papier avec tous les autres noms. Souvenez-vous de mon nom, Donald Trump. Oui, parce que Donald Trump, il ne faut pas avoir peur de se mouiller pour voter pour le seul et unique choix logique, Donald Trump. Avec Donald Trump, vous aurez un pays aussi fort qu'il était avant. Donald Trump, souvenez-vous de ce nom, mes amis. Comment est-ce que je m'appelle?
Donald Trump. Donald Trump, félicitations. Pensez à Donald Trump. Si seulement j'avais encore le droit de vote, eh bien je voterais pour moi. Donald Trump, au sommet des Amériques. Donald Trump, courageux et nostalgique. Quand même, quand même. Je pense qu'on peut... Donc cette semaine, my follow américaine, j'officialise ma candidature pour devenir le prochain président des États-Unis. Ouais, mais ça marche pas parce que je pense qu'il faut être pour être président, il faut être né aux États-Unis pour. Eh bien, Vincent, sache que je ne suis peut-être pas né aux États-Unis, mais si vous m'élisez en tant que président, ce sera la première chose que je vais changer. Ok, mais est-ce que c'est la seule chose qui va changer ou. Oui! Ok, merveilleux. Mais Ronald Trump, tu trouves pas que ça ressemble un petit peu trop à Donald Trump? Donald Trump, Ronald Trump. Je n'ai jamais entendu ce nom, Vincent. Je n'ai jamais entendu parler de cet individu que tu appelles Donald Trump. Je ne le connais pas. Je ne le connais vraiment. Il n'est pas très connu. Oh non. C'est parce que ce beau pays, vous voyez, mérite un dealer charismatique. Un dealer aux cheveux blonds foudroyants, aux yeux constamment plissés, au sourire malicieux. Mais t'as pas les cheveux blonds. Ouais. Effectivement, Vincent. Mais si vous m'élisez, je vais changer cela. Et en fait, je vais le changer dès maintenant. Je vais devenir blond. Pour les enfants des familles. C'est pas une très bonne idée, ça. Les enfants, des enfants qui seront nés de cette union consanguine. Des enfants à mon image, Vincent. Des enfants qui se baigneront dans des lacs et des rivières de pétrole, sans aucune trace de ce liquide translucide qui pollue nos rivières et qui inonde parfois même nos sous-sols, Vincent. Ce liquide qui me pue au nez, nous n'en aurons plus dans notre pétrole. Des enfants qui se tiennent Ça par marche quand la même. main. Ça marche quand même. Qui font une frontière pour ne pas que les immigrants illégaux traversent nos frontières. Yes! Ouais. Oh oui! C'est bon. Tu devrais devenir bon, chanteur, pas pense que président. oui. Des beaux enfants américains. Donc, tel que promis, je vais tenir ma promesse. Tenir la seule promesse que je vous ai faite, qui était de construire un mur d'enfants. Parce que Vincent, j'ai fait un rêve. OK. J'ai rêvé que j'étais sur un tout petit poney dans un magasin Stokes et que malencontreusement la queue du petit poney s'agitait de gauche à droite et faisait se briser au sol des tasses. Le mec, j'ai rêve quand même. J'ai eu le même rêve, je pense. Vrai? Je pense, ouais. Le poney dans Stokes, là. Ouais, je pense Vous que- voyez, nous avons un rêve commun. Ensemble, bien évidemment, ce rêve n'a absolument pas aucun lien. Vous avez mon vote, monsieur Trump. C'est parfait. Non, j'aimerais que les États-Unis redeviennent comme ils étaient avant. Dans le temps que les États-Unis étaient ben blood. On s'en souvient de ce temps. Je veux revenir en arrière. En arrière, car nous connaissons déjà notre passé. Et il serait beaucoup plus facile de commettre les mêmes erreurs une deuxième fois, plutôt que d'aller vers un futur dont nous ignorons tout. Car, chers Américains, nous savons que de nos jours, les hippies sont de plus en plus nombreux à vouloir faire de notre pays un pays safe et sans aucune arme. Sans aucune arme, mes amis. Mais nous avons besoin des armes. Ces mêmes armes qui nous protègent des terroristes à qui nous avons vendu des armes. Oui. Nous avons besoin d'être protégés, chers concitoyens. Les armes, c'est notre ressource la plus importante tout de suite après les aigles à tête blanche. Et les pogos, les vrais pogos, ceux sur lesquels il est marqué pogo sur le bâton. D'ailleurs, j'en profite pour dire non à la falsification des pogos. Non, les armes.
Les armes, mes amis. Armes que je possède d'ailleurs toujours sur moi, juste ici. Wow. Wow. Ça, c'est mon fusil. Je l'appelle Nathalie. Je dors avec dans mon lit. Je l'utilise pour peigner mes sourcils. OK. Merci. Donc, frères et sœurs, si vous avez envie de redevenir le pays que nous avons été jadis, eh bien, votez pour moi. Souvenez-vous de ce nom, Ronald Trump. Et on continue ça avec David Faux. Salut David. Oui, ça va bien? Ça va super bien comme d'habitude. Yes. Les gars, vous autres, est-ce que vous êtes stressés? Vous êtes des gens stressés dans la vie? Ça dépend de l'occasion. Ça dépend. Ouais, moi, j'avoue que la chronique de Ronald, ça m'a mis un peu sur le nerf. Ouais, le bout À que cause de la peinture. Le gun, ouais. évidemment. Oui, Pistolet. mais c'était très bien. Vous avez mon vote, monsieur. Je compte sur vous, David. Non, mais cette semaine, je viens vous parler du stress. C'est quelque chose qu'on vit tous. Oui. Mais d'abord, qu'est-ce qui cause le stress en général? On sait déjà que le travail, c'est une grande source de stress. Hein? Si vous avez beaucoup de responsabilités, là, ça peut être très, très stressant. Si votre boss est du genre à dire « OK, là, tu vas remplir les papiers, puis après ça, tu vas aller chercher le café, puis après ça, tu vas vider la litière. » Tu sais, des fois, là, c'est... Tu sais, à un moment donné, trop, là, ça devient... Souvent des litières dans des bureaux. Oui. Principalement le bureau. Ah, mais de nos ovale. jours, tout est mixé. Alors, Ouais, litière, c'est ça, on coupe des des chats de postes. là, travail. fait que- c'est ça. Et aussi, des fois, tu sais, au travail, si vous n'êtes pas habitué de parler devant des gens, là, puis vraiment comme tout de suite à brûle pour point, là, on vous demande de faire un exposé oral là, devant des gens, c'est sûr que ça peut être malaisant. Tu sais, c'est sûr que... Surtout si t'as pas ton support visuel. Ouais, c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, tu sais, c'est vraiment une source de stress où, à ce moment-là, c'est soit que ton boss est un trou de cul. Fait que ça aussi, ça se peut. Ça se peut que ce soit Alors, une... le trou du cul serait une source de stress. Absolument. J'ai une source de stress, quand même. On a tous une. Une source de Il y a stress. d'autres circonstances, selon le site webmd.com, qui est une source d'information médicale vraiment fiable, il y a d'autres circonstances qui peuvent nous stresser, comme par exemple les désastres naturels. Ça, c'est stressant. Ah, ouais. Ça, La pluie, le vent. Les tornades de requins. Ben, Ouais. De requin. moi, je me dis, si les désastres naturels, c'est quelque chose qui te détend, t'es bizarre. T'as quelque chose de bizarre dans toi, va faire vérifier. Aussi, WebMD dit que les blessures graves et les maladies virulentes peuvent être source de stress. Ah. Fait que ça, c'est quand même surprenant, tu sais. Mais anyway, moi, comme que je dis souvent dans ma famille, si tu saignes des yeux, prends une grande respiration. C'est un très beau poème. T'es pas médecin, hein? Toi, t'es pas... Non, visiblement, non. Mais vous savez, il y a aussi les événements heureux qui nous arrivent qui peuvent nous stresser. Ça a l'air que changer de logement, ça peut être stressant. Devenir un nouveau parent, avoir des enfants et changer de travail, ça peut être très stressant. Moi, je pense que à moins que tu déménages dans le Bronx, changer de logement, c'est pas... c'est pas supposé être si stressant. Là, Mais si tu habitais en Bronx avant et tu déménages dans le Bronx, tu changes de... Dépendamment Là, est-ce que dans c'est le bon. plus- Mais là, ça va stressant, mal ta vie, ou- fait que tu devrais être stressé, Ok, effectivement. Ouf, quand même. Ça va, Joe? T'as mal au pouce ou... C'est une pause héroïque de président. OK, parfait. Vincent, jette ses papiers. Je sais, ouais. Ça disait aussi, être des nouveaux parents aussi, ça peut être stressant. Ben moi, je pense que être des nouveaux parents, c'est sûr que ça peut être stressant, mais je pense que c'est différent. C'est pas la même source de stress pour les gars que pour les filles, que pour l'homme que pour la femme, je veux dire. Je pense que pour l'homme, c'est plus, tu sais, je vais-tu être un bon père, je vais-tu l'élever comme faut. Tandis que pour les femmes, c'est plus, il y a quelqu'un qui va sortir de moi, puis il va falloir que je l'aime. Tu sais, c'est comme, Ouais. c'est un autre combat, pour vrai. Ça disait aussi qu'avoir un nouveau travail, ça peut être vraiment, Stressant. vraiment stressant. Merci. Ou Merci, déménageant, monsieur parce que Trompe. déménager aussi, ça donne le stress. Exactement. C'est ça, tout ça en même temps, là, à un moment donné. Non, mais c'est vrai que, tu sais, quand tu as un nouveau travail, tu as toujours peur de faire des niaiseries la première journée.
sais, puis c'est normal, on en fait toutes des niaiseries, mais on dirait que la première journée, c'est plus stressant. Tu sais, on dirait que tu es plus propice à te faire donner un nom, tu sais, un surnom poche là, à cause d'une niaiserie que tu as faite, genre Crafax. Ça sent le fait vécu, ça. Ça sent le... Ouais, parce que ta cravate s'est pognée dans le fax. Ça ne m'arrivera jamais. Je fabrique moi-même mes cravates. Et tu fabriques pas tes fax. Fait que on sait jamais. Il a un point. Mais tout un vote. Ouais, t'as un point élevé depuis tantôt. Oh! Il y a des trucs aussi pour se déstresser qui peuvent nous aider. Il y a la méditation. Hein, la méditation, dans le fond, on inspire, on expire et on se met dans des positions là, qui vont vraiment être difficiles à se dépogner après pour ensuite nous restresser et avoir besoin de méditation. Fait que c'est bien important. Puis là, je sais que je vais vite, là, j'explique ça vraiment, vraiment rapidement. Je passe vite sur des affaires puis ça a l'air stressant. Mais c'est parce que si je commence à méditer là, devant vous autres, ça va faire de la bien mauvaise télé. Fait que, On ne voudrait pas ça, de la mauvaise télé. Parce que c'est mauvais. Voilà. c'est ça. Tu vois, une chance que tu es là. Merci beaucoup. Plaisir. Faire aussi de la course, de la nage et de la danse, idéalement pas tout ça en même temps, mais dans l'ordre que vous voulez, ça aide aussi à se déstresser. Parce que, en fait, l'idée c'est juste de faire un exercice où les bras et les jambes se bougent dans un rythme. Ça amène la concentration sur une seule affaire. Et aussi, ça oxygène le cerveau, l'exercice en général, et ça empêche de mourir. Fait que tu vois, respirer, ça c'est quand même Fait que pratique. personne ne peut mourir d'une commotion cérébrale qu'il y a eu au hockey, mettons. Non, Ça, c'est impossible. quand même fascinant. J'aime ça. Ouais, ou de l'hyperventilation, ça non plus. Non, c'est ça. Non. Dernière affaire, c'est la visualisation. Faire de la visualisation, on peut reprendre l'exemple des désastres naturels. Si jamais il y a un désastre naturel autour de toi, ben tu peux juste te fermer les yeux puis t'imaginer que le continent est encore en un seul morceau et que la lave coule tranquillement à des kilomètres sous tes pieds et non à des centimètres de ta face. Je Fait que le vois, là. Ensuite, tu vas pouvoir continuer ta journée tranquillement dans la paix malgré les désastres naturels. Et peut-être même dans l'au-delà, si t'es chanceux. Ouais, c'est ça. C'est quand même fascinant. Je ne suis pas à TVSO. Il s'imagine dans un monde meilleur. Dans un monde où tu es président. Oui. Oui. Tout le monde a des armes. Ça, c'est très. On se détend beaucoup en pensant à ça. Fait que c'est ça, les gars. Si ça vous dérange pas, moi, je vais aller me calmer, faire un peu de méditation, de visualisation et prendre ça relax. Merci beaucoup. Merci, David. Et on termine avec la chronique de Julien Durden. Oui, bonsoir tout le monde, bonjour. En fait, moi, ce que je vous fais, c'est une histoire dont vous êtes le héros. Alors, je vous lis C'est l'histoire. Il y a merveilleux. des moments clés. Je vais vous demander, je vais vous donner un choix de réponse et vous allez répondre et ça va déterminer la suite de l'histoire. OK, cool. Donc, vous êtes prêts? On peut partir ça. On fouille le gobelin. On fouille le gobelin. Parfait. C'est pas, ok, c'est bon. Non, mais en tout cas, c'est une expression censurée pour la télévision. Ok. Parfait. Donc, il était une fois dans une maison de banlieue très éloignée, des gens qui habitent très loin de cette maison, un petit chaton du nom de Ptolémée qui voulait jouer avec une pelote de laine. Par contre, il ne savait pas où était la pelote de laine. C'est alors qu'il décide de partir à l'aventure. Donc là, c'est votre première intervention. OK? Il veut partir à l'aventure pour chercher quoi? A, du lait. B, sa maman. C, qui il est. Ou D, la pelote de laine avec laquelle il veut jouer. Moi, je dis. La mère, définitivement. La mère, Qui doit avoir une pelote de laine pour coudre chez Ben elle. non, pas trop loin. Moi, je pense qu'il faut que tu saches qui ce que t'es avant de chercher un OK, objet. mais là, ça prend... faut que l'histoire avance. Les gars. On va y aller avec la mère. La mère, parfait. La mère, OK. Alors, en partant à la recherche de sa mère, il s'arrête... S'il vous plaît, messieurs. En partant à la recherche de sa mère, il s'arrête et il s'imagine jouer avec une pelote de laine. Donc, il part à la recherche de la pelote de laine. Il va donc dans la chambre des maîtres. Donc, ça, c'est les propriétaires de la maison où il est logé, nourri. Parce que vous savez, un chat, c'est logé, nourri, ça ne travaille pas et ça vit aux dépens des autres. Donc, un chat, c'est un peu comme un chien, un peu. OK. Ouais, c'est ça. Il va dans la chambre, il regarde autour de lui et il voit A, un lit, B, une commode, C, une lampe ou D, toutes ses réponses.
Toutes ces réponses. J'irai avec D également. Qu'en pensez-vous, chers confrères? Moi, j'irais avec la lampe. La lampe, c'est intéressant comme choix ici. Ah, non, c'est la lampe, la lampe. La lampe. Allons-y avec la lampe. Bon. Alors, exactement. Donc, il voit la lampe, et il regarde autour et il aperçoit une commode et un lit. Et là, il cherche la pelote de laine là-dedans. T'sais, il regarde autour du lit, il regarde autour de la commode, et sur la commode, il voit une lampe. Puis là, il regarde autour de la lampe, et sous la lampe, il voit la commode, qui est juste en dessous de la lampe. Vous savez, souvent dans les histoires, ça prend des rebondissements, mais des fois, c'est bon un petit peu de cohérence aussi. Là, Ouais. Parfait, Savoir où donc- les choses sont placées. Exactement. Non, mais c'est faux, rester faux. L'univers kinétique. L'hiver, pardon? L'univers kinétique, c'est ça? Placer les objets dans l'espace? Ça, c'est Non. le rangement. Ouais. C'est bon? Alors, fait que là, Ptolémée, le Christophe Colomb félin de la pelote de laine, ne trouve pas la pelote de laine, mais il n'abandonne pas. Et pourquoi est-ce qu'il n'abandonne pas? Parce que A, il est tenace. B, il est persévérant. C, il est paresseux, mais il a vraiment envie de jouer avec la pelote de laine. Ou D, il est motivé. Moi, je dirais B. B, persévérant. Es-tu persévérant? Parce que là, c'est important, là. Oui, oui, Avec- persévérant. Ben, persévérant puis motivé, c'est pas mal semblable. C'est pas le même mot. Allons-y avec persévérant. Persévérant, parfait. Moi, je suis Alors- de l'équipe de l'aventure. Ouais. C'est bon. Alors, puisqu'il est persévérant, il poursuit sa recherche. Ah, et voilà. Mais il hésite. Bien joué. Est-ce qu'il poursuit sa recherche dans la salle de bain ou dans la chambre des enfants? Alors, pour décider, il joue à pile ou face. Et pile, ça va être la chambre des enfants. Face, c'est la salle de bain. Alors, il flippe la pièce et ça tombe sur face. Mais, donc, la salle de bain. Mais la salle de bain, ça lui rappelle des souvenirs quand il prend sa douche. Puis, il a un peu peur de l'eau. Alors, il va dans la chambre des enfants. Mais là, le problème, il rentre dans la chambre des enfants et c'est le bordel. OK? Il y a plein de jouets partout, les vêtements traînent à terre, les articles de sport, ça n'a pas rapport. Et qu'est-ce qui pourrait expliquer tous ces bordels? Est-ce que c'est parce que A, les enfants sont irresponsables, B, les parents sont irresponsables, ou C, on ne connaît pas l'âge des enfants, donc on ne peut pas juger si les enfants sont irresponsables, ou si c'est les parents qui sont irresponsables, ou D, la surconsommation. J'irai définitivement avec D. Ouais, La D. surconsommation? oui, clairement. C'est Donald. Parfait. Alors, comme Ronald. Pardon. Ronald. Ronald Trump. Trempe. Pour qui on vote pour un meilleur pays. Donc, comme il y a beaucoup de surconsommation, c'est ça qui explique les objets qui sont à terre. Et là, Ptolémée, il cherche un peu dans la chambre. Ptolémée, le fonceur-chercheur de la pelote de laine, il se met à chercher la pelote de laine. Il la cherche pendant combien de temps? A, 8 heures. B, 4 jours. C, 2 minutes. Ou D, un temps raisonnable. Un temps Un raisonnable. temps raisonnable. La raisonnabilité est C'est ça. toujours proscrite. Oui. Parfait. Alors, au bout d'un temps raisonnable, le chat juge qu'il a assez cherché sa pelote de laine et il sort de la chambre des enfants. Puis en ressortant de la pièce, il voit une autre pièce, la pièce de 1 $ qu'il a utilisée pour jouer à pile aux faces. Et ça lui a rappelé que son autre choix, c'était la salle de bain. Donc, il va dans la salle de bain. Et qu'est-ce qu'il voit? La pelote de laine. Oh! Il a Par trouvé contre, la par parole. contre, la pelote de laine est dans le bain. Oh. Seul hic, c'est là qu'il prend son bain, puis ça lui rappelle des mauvais souvenirs parce qu'il est hydrophobe. Donc, Ok. il a peur de l'eau, c'est vraiment une peur qu'il a. Oui. Et personne n'est parfait, même pas les chats. Donc, même si la baignoire est vide, ça reste quand même une baignoire. Donc, juste à regarder, ça lui rappelle des mauvais souvenirs qui jaillissent de sa mémoire, tout comme l'eau qui jaillit de l'eau du robinet. Très beau lien. Très beau lien, merci. Alors, pour vaincre ces mauvais souvenirs, plusieurs choix s'offrent à lui. C'est soit il va contrebalancer les mauvais souvenirs avec des bons souvenirs, ou soit il va se cogner la tête sur le mur pour espérer oublier ses mauvais souvenirs, ou soit il va aller au dentiste se faire geler, comme ça il va moins souffrir quand il va aller dans le bain, ou soit il accepte d'avoir peur et il va convaincre ses peurs en fonçant. Et alors, il décide d'accepter ses peurs et de foncer. Ah, ok, on peut pas choisir. pas de ça, choix, là. là. Attendez, ça arrive. Ah, oui, mais là. Il saute dans la baignoire. Et là, ça y est, il est à côté de la pelote de laine et il est plus terrifié que jamais. Puis il veut sortir de la baignoire avec la pelote de laine. Et comment est-ce qu'il s'y prend? Là, c'est un petit peu tricky. Je vais vous expliquer. Premier choix, A, il kick la pelote de laine avec ses pattes. B, il mord dans la pelote de laine et la sort du bain. Ou C, il la monte tranquillement avec lui pendant qu'il sort du bain. Ou D, il la sort du bain, il sort du bain tout seul, il va chercher la pièce de monnaie et rejoue à pile ou face pour savoir comment il va la sortir du bain. Mais là, il y a plusieurs risques. Parce que, mettons, s'il décide de la kicker, le choix A, ça se peut qu'elle tombe dans la cuvette de la salle de bain parce que personne rabaisse le couvercle. Donc ça, c'est un danger. B, s'il utilise ses dents, donc de mordre dans la pelote de laine pour la sortir du bain,
ça se peut qu'il la défasse, puis ça va être moins le fun de jouer avec après. C'est vrai, ça. Aussi, s'il il la monte avec lui, ça se peut qu'il échappe et ils doivent retourner la chercher dans le bain. Alors, ou D, il n'y a aucun inconvénient. là. C'est vraiment juste s'il va rejouer à pile ou face avec la pièce. Donc, laquelle vous voulez, les gars? D. Ouais, D. Aucun risque. Tout suivi. Je vais y aller avec l'équipe. Non, mais j'aime ça, du monde d'équipe demain. Parfait, donc D, il sort de la salle de bain, il va chercher la pièce de monnaie, et face, il la kick, pile, il la sort tranquillement. Donc, ça tombe sur face, mais il pense que c'est quand même mieux de la sortir tranquillement. Donc, il retourne dans la salle de bain. Fait qu'on n'a aucun choix dans ce moment. S'il vous plaît. Et là, il sort de la salle de bain, la pelote de laine du bain sans difficulté. Alors voilà, Romeo a retrouvé sa Juliette, Ding a retrouvé son Dong et Dr. Jekyll son Garfunkel. Mais après toutes ces péripéties, Ptolémée n'a qu'une seule envie, dormir. Parce que si Ptolémée, le Christophe Colomb félin hydrophobe de la pelote de laine, a appris une chose cette journée-là, c'est que, tu sais, c'est beau avoir des rêves et tout, et vaincre ses peurs et aller jusqu'au bout de ses ambitions. Si on n'a pas une bonne nuit de sommeil, ça vaut rien. Là. Genre, on ne peut pas s'amuser et être fatigué en même temps. Alors, tout le monde qui nous écoute, la morale de l'histoire, faites comme Ptolémée, ayez des rêves et tout. N'oubliez pas de dormir, mais surtout d'avoir des rêves parce que ça ne sert à rien de dormir si on ne rêve pas. Et c'est ce qui conclut notre émission. Merci les gars d'avoir été là. Ben, merci à toi de nous avoir plaisir. reçus encore une fois. Merci pour ta merveilleuse histoire pleine de rebondissements dans Merci lequel beaucoup. on Et, on avait... n'oublie pas de voter pour Ronald. Ronald Trump. Ronald Trump. Exactement. Et si jamais, M. Ronald, vous avez besoin de quelqu'un pour vous déstresser, ben on a un expert. Ben oui. Pas facile d'être président de Châteauguay. Et si vous voulez quelqu'un pour rédiger vos discours présidentiels. Oui, je penserai à Discours Vincent. à choix de réponse. Et rappelez-vous à la maison, même si vous avez une mauvaise journée, vous aurez toujours droit à une drôle de semaine. À la semaine prochaine.